Je suis le commandant du corps urbain du commissariat spécial de Touba, donc chargé de l'application des directives de M. le Préfet par rapport à la circulation relative au Grand Magal de Touba. Donc je m'en vais de ce pas essayer d'expliquer d'une manière très pratique les directives, comme je l'ai dit tout à l'heure, édictées par l'autorité. Donc voilà, pour les différentes Donc voilà, nous allons procéder d'abord pour l'explication en deux temps, les entrées, les différentes entrées pour la ville sainte, et aussi la circulation au niveau de l'intérieur de Touba. Donc nous allons commencer dans un premier temps pour l'explication des entrées dans la ville de Touba. Donc pour commencer par la route qui vient de Dakar, Diourbel. Bon, pour entrer à Touba, il faudrait, donc on peut emprunter la route de Ngabou. La route de Ngabou, arriver au niveau du poste des forces de sécurité de gendarmerie, on peut immédiatement emprunter la route de Ngabou, donc qui se trouve être ici, les deux voies. Les deux voies pour venir au domicile du cher Béthio Thioune, emprunter le palais Ndiouga Kébé pour venir jusqu'au rond-point Madiana. Donc ça, c'est l'une des entrées en venant de Diourbel. Arrivé au rond-point de Madiana, on peut emprunter la rocade par la gauche et par la droite. Donc ça, c'est l'une des principales axes d'entrée. Donc on peut venir également jusqu'à la station Touba Oil, l'ancienne appellation Touba Oil qui est devenue maintenant Total, à l'entrée juste de Mbacké. On peut entrer par là-bas, revenir jusqu'au nouveau garage, le nouveau garage qui se trouve être sur les deux voies, donc avec la nouvelle station EDK, de venir au rond-point de l'entrée de Mbacké et entrer dans le grand axe qui mène vers la grande mosquée. Arrivé au niveau du poste de contrôle, ici, donc on peut emprunter également par la rocade, par le côté gauche ou le côté droit. Ça, c'est l'entrée de Touba Oil. Maintenant, quand on veut entrer par Mbacké, il est possible de venir jusqu'à Mbacké, mais arriver au premier thé, non loin du campement touristique. Donc il y a un premier barrage qui sera tenu par nos hommes. Donc on peut emprunter dans ce cas-là très précisément par le côté droit, donc en allant rechercher vers la route qui mène vers Typ, vers le garage Typ, pour chevaucher la nationale qui mène vers Kaffrine pour aller vers le boulevard Gawane. Donc lorsqu'on sera au boulevard Gawane, il sera possible de débarquer les pèlerins là-bas et de continuer sur la route qui mène vers Darussalam jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la route qui mène qui fait jonction vers le train pour prendre la latérite et également entrer dans Touba par la voie latérite pour revenir sur la rocade. Ça, c'est le côté droit. Donc, arrivé au niveau de Mbacké. Donc nous venons de préciser que le côté droit sera donc pris pour aller vers Typ. Maintenant, on peut reprendre le côté gauche pour déboucher vers la SDE et revenir sur la station dite station Iba Gueye. En ce moment-là, on peut emprunter la route qui mène vers Héliport ou bien filer directement vers la RN3 qui part directement sur le rond-point qui mène à l'entrée de Touba. On peut continuer, là on est là, on peut continuer jusqu'à la rocade au niveau du poste de contrôle. Également aussi on peut emprunter à droite et à gauche pour prendre la rocade et aller là où on souhaite se rendre. Donc là c'est l'entrée par Mbacké, la route de Diourbel, Mbacké, Touba. Donc nous avons ces trois axes. Maintenant pour les véhicules qui doivent venir de Darou Moussi, donc il a été prévu que lorsqu'ils viennent jusqu'à la rocade, ça concerne les véhicules qui partent de Saint-Louis
Kébémer pour l'entrée de Darou-Moussi jusqu'à la rocade rond-point Darou-Moussi, en longeant à Darou Tanim le domicile du Khalife général, arrivé au niveau du rond-point, ils emprunteront la rocade. Ou bien, s'ils le désirent, ils peuvent avancer jusqu'à le lieu, le bassin de Serigne Mourtala, qui se trouve être là. Ils pourront emprunter donc une route sablonneuse pour déboucher vers Touba Belel, pour rejoindre encore la corniche ouest au niveau de Touba Belel et continuer le route. Mais il ne sera pas possible pour eux, au niveau du bassin, de rejoindre le centre-ville, de la centre-ville centre. Donc voilà pour l'entrée de Darou-Moussi. En ce qui concerne l'entrée de la route de Linguère de Dara, il sera possible pour les véhicules qui viennent de Matam, de Louga passant par Linguère, de venir jusqu'à la rocade. Arrivé au niveau de la rocade, il leur sera possible également de venir jusqu'au mur du grand cimetière. Il leur sera loisible de pénétrer la ville jusqu'au cimetière, jusqu'au mur du cimetière et aller là où ils voudront. Donc ça c'est la route de Linguère de Dara. Et également de prendre la rocade par la gauche et par la droite, évidemment. Bon, quand il s'agit de la route de Darou Rahman ou bien de Ndjouroul, ce sont nos parents qui viennent du Saloum. Là aussi, ils seront autorisés à venir jusqu'à la rocade, de prendre à gauche et à droite, ou bien de venir jusqu'à l'intérieur de la ville, mais jusqu'aux zones réservées à la zone piétonne, et prendre les chemins, quoique sablonneuses, mais qui pourront quand même les aider à aller et venir et prendre les dispositions. En ce qui concerne la route de Mbaké, ceux qui viennent de Mbaké, de Dakar, donc devront immédiatement passer par la rocade à l'entrée de la ville sainte. Ils seront autorisés à cheminer jusqu'à la rocade, le poste de contrôle, l'ancien garage de Dakar. Arrivé à ce point, il ne sera pas possible pour eux de dépasser le poste de contrôle. Ce point, je voudrais préciser que c'est extrêmement important. Il ne leur sera pas loisible de remonter jusqu'à la grande mosquée, sauf les véhicules qui disposent d'un laissez-passer ou bien les véhicules prioritaires. En aucune façon, on ne peut pas se permettre de laisser les véhicules de venir là-bas. Non, le plan interdit strictement cela. Donc ça c'est pour entrer dans la ville. Voilà les grands axes qui permettent d'entrer dans la ville dans de très bonnes conditions. Il transférer la fluidité la fluidité de la circulation et garantir la sécurité des routes. Maintenant, au niveau de la ville, c'est-à-dire dans la rocade, ceci est précisable d'entrer dans la ville et de circuler pour déposer quoi que ce soit. Il leur est interdit de le faire. Donc ils seront circonscrits au périmètre de la rocade. Il ne leur est pas permis d'entrer dans la ville. Ce qu'on peut comprendre par leur gabarit et leur capacité d'entraver la circulation. Donc, toute circulation, il y aura des barrières humaines et matérielles pour empêcher les gens de venir sur la zone piétonne. Cette année, l'autorité a estimé que la zone piétonne sera complètement isolée, même aux véhicules munis de laissez-passer. Seulement les véhicules prioritaires seront autorisés à venir à la zone piétonne qui prend départ au rond-point 28 et toute la zone qui encercle la grande mosquée. Donc il y a eu un très grand déguerpissement et de désencombrement pour permettre aux autorités et aux personnes ayant droit, notamment les grands dignitaires religieux, d'utiliser ces parkings et notamment permettre aux pèlerins de faire un très bon magasin. Donc voilà, en grosso modo, je voudrais préciser aussi, comme chaque année, les véhicules hippomobiles ne seront pas autorisés à circuler dans les grands axes. Ils ont été sensibilisés par beaucoup de réunions, initiées notamment par M. le maire et le préfet, pour une sensibilisation totale relative à ces véhicules qui ont des points
pour la traversée de la route. Nous mettrons des gens là-bas qui se chargeront essentiellement de ça. Donc, voilà en grosso modo et d'une manière très ramassée le plan de circulation que l'autorité a bien voulu concocter dans le cadre du Grand Magal de 2014. Je vous remercie.